Bonjour à tous, je m'appelle Audley Georges, je suis philosophe, j'ai étudié la théologie, j'ai étudié la pédagogie. C'est un plaisir d'être ici pour vous parler de la situation haïtienne. Quand on est philosophe, on travaille avec un discours de vérité. On doit être cohérent dans ce qu'on a à dire. Euh, pour défendre une thèse devant nos professeurs, il va falloir se préparer pour que l'académie accepte nos idées, accepte nos recherches. Et quand je vois cet article qui a été publié par The Guardian, donc je dis, c'est incroyable ça. Un ami a partagé, ou plutôt une personne dans le groupe de WhatsApp où je suis a partagé l'article et je me mets euh, à lire jour après jour. Je passe plus de 24 heures à lire des choses pour comprendre la situation de mon pays. Je fais pas mal de vidéos sur mon canal parce qu'il va falloir rééduquer, il va falloir enseigner à notre peuple. Il faut rééduquer le peuple haïtien, mais pour cela, il y a des montagnes de difficultés à surmonter. Parce que Haïti n'est pas prêt pour la pensée moderne. Haïti n'est pas prêt, même si on a en main un smartphone dernier cri, on n'est pas prêt pour entrer dans la pensée moderne. Ce journaliste, Romain Molina, français, il a fait une recherche scientifique. Quand je dis scientifique, parce que ce qu'il dit dans son article, ce ne sont pas des opinions, c'est prouvé. Et quand on est haïtien, on sait ce qui passe chez nous. On sait que le viol existe. On sait que les abus sexuels existent, les abus sexuels sur des mineurs. Et il y a beaucoup de politiciens qui participent dans des choses comme ça. Est-ce que vous voyez ça? C'est vraiment une chose lamentable de mon pays. Je ne suis pas fier de mon pays pour ces choses-là. Parce que on vit dans les ténèbres, puisqu'on n'est pas capable d'apporter aux plus petits un minimum de justice, un minimum de bien-être qui pourrait leur permettre à prendre leur destin en main. On ne peut pas continuer comme ça, monsieur. Il faut faire quelque chose pour changer ce pays. Parce que ce pays nous appartient. Et quand vous avez des étrangers comme ça, qui font un travail laborieux pour mettre à la lumière du jour des pensées obscures, il faut les féliciter. Il faut les applaudir. Monsieur Romain Molina, je te félicite. Je te dis un grand merci parce que ça, c'est un service énorme que tu rends à mon pays. Je te dis merci. Donc je vais lire le texte abus sexuels sur mineurs, avortement forcé et conditions de vie abominables dans le centre Fifagol de la Croix des Bouquets à Haïti. En Haïti, les choses sont terribles. Avec quel visage, avec quel caractère on peut justifier ce massacre? C'est un massacre. Ça, c'est un massacre sexuel sur des jeunes filles, des mineurs de 11, 10, 14, 15, 16 ans. Elles pourraient être nos cousines, nos sœurs, nos amis. Ce n'est pas possible. On ne peut pas construire un pays comme ça, monsieur.
Et c'est là le devoir des autres pays de nous aider. Il faut éliminer, il faut supprimer les visas des personnes comme ça. Il faut que les pays européens, les pays comme Canada, États-Unis n'acceptent pas ces malfrats dans leur pays. Il faut supprimer leurs visas pour qu'ils apprennent à se comporter comme des humains. Parce que cette mentalité d'animal nous réduit vers le bas. On ne peut pas avancer si les choses continuent de cette manière-là. Il faut faire quelque chose, il faut penser autrement. Et là, c'est le rôle de la justice, c'est le rôle de l'éducation, d'aider les Haïtiens à sortir de cette mentalité fermée pour aller vers la mentalité ouverte. Comme nous parle Bergson. La société fermée, c'est la société misérable dans laquelle rien n'est possible, on ne peut pas vivre, on est petit. On vit dans la société fermée, on ne vit que dans la misère. Il n'y a pas de pensée cohérente. On tue, on viole, on est corrompu. Et si la mentalité est corrompue, tout le corps social est corrompu. Faire quelque chose pour sauver ce pays est indispensable. Sauver Haïti est indispensable. Penser pour Haïti est nécessaire. Vivre pour Haïti est indispensable. Voici le visage de l'homme sur lequel le jeune homme, le jeune journaliste a réalisé son enquête. Mais c'est une enquête extraordinaire qui met sur la table la débilité, la faiblesse haïtienne. La société haïtienne ne peut pas avancer si on continue comme ça. Il faut faire les choses autrement si on veut changer ce pays. Quand vous regardez cette vidéo, ok. Après le monsieur a fait une bâtiment, est-ce qu'on te dit vraiment que tu veux quitter Kaila? Oui, première fois, il y a pas de point. Moi, je demandé, là, le film, moi, il campé. Et puis, la barre maintenant. Et puis, moi, je dis que je vais dans des CPJ. Et puis, c'est là, ça, il prend encore là. Peser pour égorger encore. Et puis, moi, je dis, ok, je vais aller dans l'hôpital. Seulement, je vais l'hôpital, je vais aller dans des CPJ. Et puis, il dit non, il dit, on va aller à l'hôpital, on va aller au campus. C'est aberrant dans cela. Écoutez les questions du juge. D'accord. Donc, vu leur avancée, le tribunal met fin à l'audience. C'est le garçon. Éducation, que je toujours gagné, que je toujours fait preuve. Je dis garçon. Ok? Et moi, quand nous côté nous sotanis, côté nous sotanis. Est-ce que tu as rêvé de tourner la caméra? Mais magistrat, s'il te plaît, vous avez une chance pour continuer d'aller. Bon, oui, magistrat, je vais tourner la caméra. Si nous sommes tourner la caméra, on y a bien content.
On fait des blagues sur des choses sérieuses. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dans ce pays, on est foutu. On vit en deçà du minimum. C'est la médiocratie qui fonctionne. Regarde les visages. Ça, c'est une femme qui rit là. C'est-à-dire, tout le monde, c'est-à-dire, on jubile devant des actes de criminels comme ça. Voici le pays dans lequel nous vivons. Est-ce possible? On peut faire autrement. On peut penser autrement dans ce pays. On ne peut pas continuer à vivre avec des actes comme ça. Les abus sexuels, on doit les sanctionner sur les mineurs. Apprendre à copier sur les grands pays si on veut changer ce pays dans lequel on est né. On a un devoir à transformer ce pays. Et l'article de Romain Molina a eu un écho dans beaucoup de journaux, dans Olé, en Argentine, en Chili, aux États-Unis, au Mexique, dans plus d'une dizaine de pays, cet article a eu un écho. Et dans le pays, il y a des journalistes qui badinent avec des choses sérieuses, avec des choses si importantes comme ça, comme ces accusations-là. Mais en Haïti, il n'y a pas de justice. On peut fermer la gueule des juges avec n'importe quelle petite somme, de petite ou grande. Ça, c'est la corruption, c'est la pire des corruptions. C'est ce qui réduit Haïti vers le bas. Haïti n'avancera pas. Ça, c'est Dadou Jamba. C'est le monsieur qui est accusé de viol. Et là, dans l'article de RFI, on dit, c'est beaucoup de colère, c'est beaucoup de douleur, dit-elle. Pas beaucoup de surprise, mais quand même surprise. Militant, féministe comme Pascal. Les propos de cette dame-là. On dit, je lis, ce serait un combat pas seulement avec Dadou Jamba, ce serait un combat avec les médias. Mais oui, les médias sont complices en Haïti. Pourquoi ce pays est comme ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ce pays? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cette mentalité sauvage? Il faut rééduquer, il faut la rééduquer, il faut repenser l'éducation, mais surtout, il faut repenser la justice. On ne peut rien changer, même l'éducation, si la justice n'est pas respectée. Si les juges ne se font pas respecter, s'ils ne font pas bien leur travail, c'est impossible. Il faut que l'éducation haïtienne nous donne la possibilité d'avoir de grands juges, des juges impartiaux, des juges qui sont capables de faire respecter la loi et au-dessus de tout. Je continue. Ce sera un combat avec l'institution, ce sera la police, ce sera la justice, ce sera aussi les familles, parce il faut se rappeler qu'il y a souvent les familles des victimes, ajoute Pascal Solange. Il y a aussi la population qui est souvent aussi de fait complice, car rester dans le silence, c'est comme rester en sécurité. C'est vrai, la population haïtienne, c'est la pire complice qu'on peut avoir. Tu ne peux pas rester en silence, nous vivons, peuple haïtien, tu ne peux pas rester en silence, nous vivons en 2020 et il faut agir. Agir, c'est penser autrement. C'est vouloir la justice pour chacun des siens. Sinon, ce pays, ce sera un pays absurde, où vivre n'est pas bon.
le silence, d'après ce journal, Nice Simon l'avait, elle, brisée. Voilà, il faut que nous ayons des femmes haïtiennes comme ça, qui sont capables de parler, qui sont capables de porter plainte contre les violences conjugales. Parce qu'elle a montré publiquement les marques des coups reçus. On est colonisé par ces gens d'hommes. On est colonisé. On est en otage. Mais la pensée qui tue n'a pas de force s'il n'y a pas un peuple qui se fait complice. Il ne faut pas peur de bourreaux. Il faut les critiquer. Il faut les attaquer en justice. Il faut soulever. Il faut faire la révolution si on veut vraiment changer ce pays. Faire la révolution dans la mentalité, dans la pensée, dans le système éducatif, dans la manière d'être, dans la politique, dans tout ce qu'on fait, dans la manière d'éduquer les jeunes gens pour pouvoir changer vraiment ce pays. Haïti nous appartient. Haïti est notre pays. Nous avons le devoir de bien faire les choses pour réduire ce pays et pour sortir ce pays de cette merde-là. Et pour cela, il faut la pensée dure, il faut la pensée cohérente, il faut la pensée qui sauve, la pensée qui vivifie l'homme et la femme dans son ensemble. Il faut sortir de cette société fermée-là. Cette société fermée ne va pas nous emmener vers la grandeur des humains. Elle ne va pas nous emmener là-bas. Pour cela, il faut la critiquer pour pouvoir la changer. Il nous faut un contrat social. Le contrat social est une solution proposée au problème de la justification de la société civile. L'idée du contrat vient du latin societas. Le mot société désigne initialement un contrat par lequel des individus mettent en commun des biens et surtout des activités, et telles que les associés s'engagent pour participer, parce que le bénéfice est pour la majorité, c'est pour le peuple. On ne peut pas vivre dans cette médiocrité, dans cette société arbitraire. Il faut chercher la rationalité pour construire un État solide où ce n'est pas la corruption et l'injustice qui dominent, mais la pensée rationnelle, où l'homme intelligent, capable de morale et désintéressé dans la recherche du bien pour tout un chacun. La société du contrat, c'est la société dans laquelle rien n'est fait, rien n'est mis sur la table sans qu'elle soit passée sur la base de la rationalité. Nous sommes tous nés égaux, hommes ou femmes. L'état des natures dans lesquels nous vivons, dans lesquels le peuple haïtien vit et cohabite, nous tue. Il
faut créer la société artificielle, c'est-à-dire la société culturelle, où c'est la culture, la pensée rationnelle qui prend le contre-pied contre cet état de nature, l'état de nature dans lequel on tue pour tuer. L'homme est un loup pour l'homme. On viole et on prend son plaisir dans le viol des petites filles, dans le viol des femmes. Il faut juger les coupables pour que celui qui a envie de faire la même chose, en voyant qu'il y a une justice solide, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas passer à l'acte parce qu'il va être peur. Et pardon, il va avoir peur. Il va avoir peur. L'homme haïtien vit dans la détresse, dans la tristesse. Quand viendra le jour pour sauver ce peuple, pour sauver notre chère population, pour sauver notre cher pays, pour qui tant d'hommes se sont battus? Il faut faire quelque chose. Le viol, c'est la détresse, c'est la tristesse, c'est le mal-être de notre pays. On connaît, c'est pratiqué dans toutes les villes, dans les villages, partout. On en parle. Mais c'est le temps de montrer au monde que nous sommes capables, nous sommes capables de bien faire les choses, que nous pouvons vivre autrement. Donc je t'invite à partager cette vidéo avec vos amis, avec vos camarades, pour que cette culture, cette mentalité neuve soit une mentalité qui réveille chaque Haïtien, chaque Haïtienne dans son être total. Merci.